Non, on ne doit pas désespérer. Bon, dès que la décision de suspension et de dissolution donc, des exécutifs locaux a été prise, nous avons trouvé que cela était dans l'ordre normal des choses parce qu'il fallait une remise à plat donc, de certaines décisions, surtout des exécutifs locaux qui étaient décrits dans beaucoup de localités. Maintenant, la mise en place, effectivement, il y a beaucoup de remous. Et nous pensons que c'est déjà le premier baptême de feu donc, de la junte. Et donc, cela va engendrer donc, sa crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un désaveu qui s'installe déjà entre les acteurs qu'on va mettre pour les délégations spéciales et les populations, il va de soi donc que les mots d'ordre difficilement pourront suivre. S'il se trouve également qu'il y a une volonté de sabotage de la transition et par certains acteurs donc, qui veulent mettre des gens sous leur contrôle et afin qu'en temps venu, ce soit des leviers sur lesquels donc, ils pourront manœuvrer également. Et nous pensons également que de ce côté de la junte également interpellé. Également, nous observons et nous avons quand même des inquiétudes que nous émettons. Notamment, vous avez pratiquement un pays où près de la moitié des responsables administratifs, même des leaders d'opinion locaux ne résident plus. Alors, comment on va mettre ces délégations spéciales en place? Vous avez beaucoup de préfets, de maires, de responsables coutumiers et autres qui ne résident pas dans les communes, qui ne résident pas dans les provinces. Beaucoup ont rejoint les chefs de région ou les capitales. Alors, comment on va mettre cette délégation spéciale-là? Ensuite, lorsque vous prenez la mise en place des délégations spéciales, ce matin, je suis dans une localité où tous les membres de la délégation spéciale viennent d'un seul village. Alors, donc, comment cela va se faire quand, pratiquement pour des exécutifs locaux qui doivent conduire donc, des gens dans l'avenir, il se trouve que c'est un seul village qui dirige donc l'exécutif local. Également, j'ai eu vent également d'une situation où dans une localité de près d'une cinquantaine de villages également, tous les responsables viennent uniquement aussi d'un seul village. Et également, nous sommes interpellés, il y a un certain amalgame que nous constatons où des leaders de partis politiques sont automatiquement reconvertis en leaders d'OSC ou en représentants d'autorités coutumières pour se retrouver encore à la délégation spéciale, ou des conseillers municipaux même, des ex-conseillers municipaux se retrouvent, et ou encore des localités où l'administration locale s'est montrée très partisane. Des délégations spéciales ont été installées en catimini, la désignation a été faite sous les manteaux, et les gens ont appris que des gens étaient désignés, mais ils ne savent même pas par quelle méthode. Également, nous avons des localités où il y a une sorte d'enfermement de l'autorité locale, où une interprétation à sens unique de la loi, où on dit par exemple des associations de jeunes, des associations de femmes, il résume ça à la coordination provinciale des jeunes et à la coordination provinciale des femmes. Alors, ou à la coordination départementale des jeunes ou à la coordination départementale des femmes. Ce qui donc est une interprétation un peu erronée donc, de la loi. Et donc, tous ces éléments, tous ces facteurs montrent qu'effectivement, l'atmosphère dans laquelle cette délégation spéciale est en train de s'installer risque donc de plomber effectivement donc, les actions à l'avenir. Et voilà pourquoi il y a lieu de mener une réflexion très approfondie sur les mécanismes de mise en place et de fonctionnement même de cette délégation spéciale et avant donc de poursuivre. C'est vrai que le processus a commencé, mais il peut être suspendu et remis en cause. Et effectivement, afin de mieux mener la réflexion, parce que actuellement, nous pensons que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas pour le bien absolu du peuple et des populations. Et comme vous l'avez dit, à un moment donné, il y a lieu de se poser des questions réellement sur la qualité du personnel politique et du personnel des ESC que nous avons aujourd'hui, tant sur le plan national que sur le plan local. Parce que tout le monde ruse avec les textes, tout le monde biaise avec les textes, tout le monde louvoie avec les textes, et tout est à géométrie variable, aucune valeur morale. Et là, ça commence à être vraiment un peu difficile.